Si vous avez vu quelqu'un qui a un nouveau visage, demandez-lui son nom. Et d'où la personne vient. Je t'ai parlé d'un deuil qui arrive, toi. Je t'ai parlé du deuil, toi. Je t'ai parlé qu'il y a un deuil. C'est déjà arrivé. Voilà. Ok. Vous avez déjà demandé son nom? Je voudrais souhaiter qu'on prenne le temps maintenant, on chasse les esprits qui se trouvent au milieu de nous maintenant. Mais si on commence comme ça, vous allez faire que les voisins viennent chasser maman Véro ici. Ça va? Bienvenue, d'accord? Dehors là, ça va vous? C'est calme dehors là? Quand tu as reçu le coup de fil pour le deuil, qu'est-ce que tu as pensé? Je n'ai pas entendu. Pourquoi il était en train de te dire? Vous étiez ici la semaine, c'est quoi, c'est la semaine dernière, quand je voulais parler de cela. La question c'est pourquoi? Baissons la tête, prions. Baissons la tête, prions. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as donnée, de ce que tu nous as choisi avant la fondation du monde, afin que nous servions à la louange de ta gloire. Merci Père, parce qu'il t'a plu dans ton dessein et dans ton plan éternel que tu avais formé en toi-même, de nous désigner pour cette heure, d'être des artisans, pour ce ciel que tu vas ouvrir sur le monde et cette horizon nouvelle que tu donnes pour l'Église, afin que ton nom soit restauré sur la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette dévotion au Dieu de gloire que tu nous donnes de te donner. Merci pour les louanges que tu mets sur nos cœurs. Merci au Dieu de gloire pour les soupirs que tu mets dans nos cœurs pour te chercher jour et nuit. Merci pour ceux-là, au Dieu de gloire, qui prennent du temps au-devant de toi et qui fassent attention à leur vie de la chair en regardant à l'esprit. Je prie au Dieu de gloire que tu continues à nous conduire dans la vérité, dans la sainteté, dans la droiture, afin que nous ayons toujours les regards, nos regards de nos yeux et nos cœurs fixés sur le trône où le Seigneur Jésus-Christ est couronné et glorifié. Nous prions au Père que tu diriges chacun de nous ici, dans sa vie privée que publique, afin qu'il soit digne d'être appelé saint. Que ton nom soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le prince des rois de la terre. Le premier-né des morts. À celui qui nous aime et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Voilà. Alors, nous sommes le 31. À partir du 10, c'est les hommes seulement qui doivent jeûner. À partir du 10, parce que vous avez un cas. Dieu, on va faire des choses. Dieu, il y a des choses que vous allez savoir de quoi il est question. Les hommes seulement. Donc, les 3 derniers jours du mois, ce sera le jeûne à sec. Les hommes seulement. Et ces 3 derniers jours, on va se rassembler plutôt chez le frère Donatien. Les hommes seulement. Donc, quand on vient, même sa femme sort de la maison. C'est les hommes seulement. Et donc là, il y aura les instructions pour eux. D'accord, les frères? On n'est pas contents. Les hommes seulement. Les femmes, il n'y a pas d'instruction. Il dit les hommes, à partir du 10. Donc, vous prenez du répit. Le 10, on commence. Il y aura des instructions pour cela. On commence de 10 jusqu'à la fin du mois. Mais souvenez-vous, le jeûne est long. Ça arrive encore. Ça arrive. Ça n'a pas encore commencé. On a l'étape d'entraînement. Vous savez, quand les gens vont faire les examens, vous savez, vers la fin de l'examen, on va faire comment ça s'appelle, le sport de l'examen. Où les gens commencent à courir les soirs. C'est un préparatif à l'examen qui arrive. Donc tout ce qu'on fait là, c'est l'entraînement. Bientôt, on va passer au jeûne long qui va faire entrer les jours. Amen. Qui aime le Seigneur? C'est bien. Dites Amen. Dites seulement Amen. Avançons. Dites seulement Amen. Mais ô combien important et glorieux ce qui est en train d'arriver. Ô combien important et glorieux. J'ai donné les instructions de prier pour le président. Vous avez suivi ça?
Vous avez prié pour lui? Priez pour le pays. Mais c'est comme ça. Mais je vous avais dit, enfin, tout ce qui va arriver, je vous ai déjà dit dans le message précédent. Je dis, je n'en parlerai plus. C'est consumé. Prions seulement pour lui. D'accord, frères et sœurs? Donc, s'il y a des questions avant, j'aimerais seulement donner certaines instructions de la part du Seigneur, pas des prédications, des instructions, en voyant ce qu'il en a. Et s'il y a des choses à redresser dans des vies, si le Saint-Esprit nous permettre de faire des choses. Y a-t-il des questions? Si le Seigneur permet donc de faire des accusations, il y a des accusations derrière. Des accusations. Donc ça va engendrer des accusations. C'est des questions comme ça là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a-t-il des questions, frère? Qui veut servir le Seigneur me trouve devant lui chaque fois une difficulté qui sait qu'il ne peut pas ôter par lui-même. Vous tous, donc, levez-vous. Il n'a pas dit tout le monde se lève. Il dit, qui sont ceux qui veulent servir le Seigneur, mais qui trouvent des montagnes devant ça. C'est-à-dire que vous savez que quand vous voulez avancer, vous savez qu'il y a des difficultés qui vous arrêtent au point où ce n'est pas vous qui devez enlever cela. Cela, levez-vous. Je vais prier pour vous particulièrement. Non. Assieds-toi. Assieds-toi. Voilà. Ceux-ci qui sont debout, c'est pour vous particulièrement, d'accord? Vous particulièrement. Je vais prier pour vous particulièrement, d'accord, frère? Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors que pour ceux spécialement, tu as voulu adresser une parole directe dans leur propre vie. Car pendant ce moment, au Dieu de gloire, certains ont été à genoux, dans des jeûnes à sec direct, Père de gloire, pour pleurer devant de toi, et tu as vu leur âme. Et tu veux leur parler dans leur situation en disant clairement que c'est la fin de ces choses-là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la nuée du Saint-Esprit enlève et nettoie tout ce qui est créé blocage, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il soit un peuple qui te serve sans ambiguïté. Que les montagnes qui étaient élevées, Seigneur, soient rabaissées dans leur vie, afin qu'ils marchent, Seigneur de gloire, sur la route de la sainteté et de la droiture, et que tous les chemins tortueux, Seigneur, soient redressés devant eux, qu'ils soient, au Dieu de gloire, des sacrificateurs pour toi, tes servants dans l'esprit doux et paisible, Père. Je prie, Père, que tu étends ta main de grâce dans leur vie, et que, au sortir d'ici, ça ne soit plus le même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des questions? Je voulais parler d'un sujet, mais si je commence, on ne pourra pas en finir. Je ne sais pas où on va aller. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, j'avance ici. Si les questions seront répondues, un jour on aura du temps. Je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà, il y a cette question là-bas. On ne peut pas avancer sur une question. Ou bien vous voyez qu'on parle, on va quelque part d'autre. Oui, frère. Bonsoir, frère. En fait, ma question, elle est. Bon, en fait, c'est une question qui concerne beaucoup plus le cadre de l'évangélisation, parce que jusqu'à ce que le Seigneur me rende visite par les enseignements du frère que j'avais reçus, étant dans les dénominations, tous les jours, je ressentais ce besoin. En fait, j'avais cette soif-là de me repentir devant le Seigneur, juste parce que les enseignements me rendaient ministère et me révélaient la boue dans laquelle je me trouvais. Donc, ce qui fait donc que, entre-temps, je ne pouvais plus rencontrer les frères avec qui on était dans cette dénomination, juste parce que je ne trouvais pas ce que je pouvais leur dire. Donc, c'était une phase de nettoyage. Et durant cette phase-là, je ne trouvais pas une parole, je n'avais pas de fermeté pour pouvoir les affronter. Donc, jusqu'à ce que, avant-hier, l'un m'a rendu visite. L'un d'eux m'a rendu visite. En fait, j'ai dit, Seigneur, allez si
je ne peux pas me compromettre. Je serai obligé de lui dire la vérité. Parce que celui-là, par le passé, il n'avait pas su en fait que je n'étais plus avec les frères comme j'avais rencontré le pasteur avec qui je n'étais plus fait part de ma position. Entre-temps donc, à la fin, il m'a dit qu'il devait prier parce que je sais que dans les dénominations, on ne peut pas se rassembler et élever la voix sans toutefois prier ces langues qu'ils appellent le parler en langue. Donc, j'ai su donc qu'il devait automatiquement évoquer cela dans la prière. Je lui ai dit que frère, tu as eu peur? J'ai dit que frère, je ne peux pas accepter que tu pries. Il me dit, non, il n'y a pas de problème, il va juste... Quand il voulait ouvrir sa bouche, j'ai vu que c'est ça qu'il voulait sortir, qu'il voulait faire sortir de sa bouche. J'ai dit que non, frère, je ne peux pas accepter. Quand je suis allé l'accompagner, je lui ai dit, frère, vraiment, aujourd'hui nous avons des sérieux problèmes. Et si nous aimons réellement le Seigneur, il est temps que nous retournons à la parole. Parce que tout ce que nous avons écouté depuis les temps passés n'était pas la parole du Seigneur. Quand j'ai commencé à lui parler de l'église, de l'histoire de l'église, c'est là où j'ai vu qu'il avait de l'attention et il voulait m'écouter malgré qu'il s'opposait. Il m'a donc dit qu'il faudrait qu'on ait du temps pour parler de ces choses. Je lui ai dit, tiens, mercredi, comme aujourd'hui, je disposerai mon temps. J'ai dû laisser ce que j'avais à faire parce que je voulais lui parler de l'histoire de l'église selon que le frère j'ai écouté dans les enseignements. Et j'ai pris, depuis la nuit, je prenais des notes. Quand je révisais, je passais ces enseignements dans mon esprit, je prenais des notes et dans la parole. Bon, je l'ai attendu, malgré qu'il ne soit pas venu, j'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai dit que certainement le Seigneur aurait voulu que ce soit notre jour. Bon, de là maintenant, frère, je voulais savoir parce que souvent, je m'abstiens de parler à tous ces frères que je rencontre. Parfois, je me dis, tiens, ce n'est pas bien de m'abstenir parce qu'il y a du mal, il faut parler, il faut dénoncer ces choses. Parfois, je me trouve en train de dénoncer au point où je reviens encore à moi, je me demande, Seigneur, est-ce que tu m'as envoyé faire ces choses? Est-ce que c'est vraiment le temps pour moi de le faire? Bon, arrêtons d'abord. Quand tu parles là, qui te demande de parler? Allons-y. Je dis parce que tu te trouves souvent en train de dénoncer, qui te demande de parler? Vas-y, réponds alors rapidement et pose une autre question. Mon frère, tu sais, je voulais entendre que le Seigneur me disait de parler. Dans ce cas, réponds-moi alors. Donc, qui te demande de parler? Je ne sais pas. Quand tu te tais souvent, qui te demande de te taire? Allons-y. Je ne sais pas. Donc finalement, tu es dans l'incertitude. Ok, maintenant, quand tu te lèves le matin, qui te demande de te brosser? Bon. Tu as vu la morale à l'école primaire, pas vrai? Depuis ton professeur de l'école primaire, là, vient chaque fois pour te dire brosse-toi. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir et bienvenue. Apocalypse chapitre 2, on va travailler là. Il va seulement effleurer quelque chose, on va y revenir. Qui chante les louanges là-bas comme ça? C'est bien ça. C'est bien ça, bébé. Vas-y, continue. Il est 8 heures, je ne vais pas. Lisons seulement ce texte. Notez aussi un roi. Chapitre 16. Donc, on va revenir là-dessus. Vous avez dit trouver le temps, s'il y a des moments où on travaille dans l'Apocalypse. On commence au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 jusqu'au dernier. On fait une étude spéciale pour cela. Donc notez 1 roi chapitre 16 jusqu'au chapitre 18. 1 roi chapitre 16. 1 roi chapitre 16 jusqu'au chapitre 18. On va commencer dans l'Apocalypse chapitre 2. Donc, et on va travailler là-dessus. 1 roi chapitre 16 jusqu'au chapitre 18. 1 Corinthiens 6, 9 à 20. 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 9 à 20. Apocalypse chapitre 17.
Apocalypse chapitre 17, vous avez noté. Éphésiens chapitre 2. Donc, commençons par Apocalypse chapitre 2. On va lire à partir du verset 18. Donc, j'ai dit à partir du 10 septembre, les hommes seulement, dans le jeûne, jusqu'au dernier jour du septembre. Donc, les 3 derniers jours, donc le 27, 28, c'est quoi 28, 29, 30, jeûne à sec. Les hommes seulement, ça nous concerne. Et on va voir les instructions sur le frère de nation. Vous voulez servir le Seigneur. Verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Je suis dans la version Thomson. Donc il peut y avoir des variantes. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Déjà, si vous voyez depuis le chapitre 1, regardez ici. Si vous voyez depuis le chapitre 1, comme quand le Seigneur se présente, il y a des différentes caractéristiques qu'on décrit depuis ses cheveux jusqu'à ses pieds. Et chaque fois qu'il va se présenter à une église, il prend une de ces caractéristiques avant de se présenter, avant de s'introduire à cette église-là. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il dit bien sûr, vous lisez le chapitre 1, la façon dont il se présente. Vous lisez du verset 14 jusqu'au verset 18. La façon dont on le présente là-bas. Chaque fois qu'il va se présenter à une des églises, il utilise une caractéristique. À l'une des églises, vous allez voir les cheveux blancs, les yeux, ici, le feu, le pied. Le pied, maintenant on parle du pied, dans d'autres versions, dans votre version, on va parler du bronze. Ici, on parle du bronze ou bien des reins, ou bien du cuivre. Le symbole du jugement. Pour celui qui arrive pour juger. Le symbole du jugement. Vous voyez? Donc on dit écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Virgule. Il pouvait dire directement ce qu'il a de dire. Après on commence à le décrire. Qui est ce Fils de Dieu? On dit le Fils de Dieu. On sait que c'est le Seigneur Jésus ici, pas vrai? On dit celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Quand il était sur la terre, avait-il les yeux comme des flammes de feu? Donc c'est le Fils de Dieu glorifié ici. Il est joint dans la divinité. C'est pour ça qu'on parle des révélations. Alors comment Jésus qui était sur la terre aurait les yeux comme les flammes de feu? On continue. Et dont les pieds sont semblables à du bronze. Verset 19, suivez attentivement. Je connais tes œuvres. 1. C'est ça, non? Ton amour. 2. Ta foi. 3. Ton service. 4. Vous y êtes? Dans le mot grec qui écrit que ton service là-bas, c'est le même mot pour ministère. Donc, je ne sais pas si dans lui, c'est quoi, c'est écrit quoi? Ton fidèle service. Ton fidèle service. Donc, c'est le mot pour ministère. Puis il dit, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Dans cette église-ci, avec les résidus de la foi, de l'amour et des œuvres. Mais quelque chose s'est introduit. Puis le verset suivant va commencer par un mot que vous savez très bien que je n'aime pas entendre. Ça commence par mais. Et c'est dans ce passage de ce qui va dire comme mais qu'on aura à développer sur beaucoup de thèmes. Ça va avoir beaucoup de ramifications. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme. Il dit bien, on va travailler sur ces phrases-ci dont la réponse est donnée à l'église de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, donc le Seigneur a un droit accusateur. Le Seigneur a un droit accusateur. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, pas n'importe laquelle, Jézabel, virgule, qui se dit prophétesse. Quand on la laisse pour qu'elle fasse quoi? Celle qui se dit prophétesse, qu'elle fasse quoi? Donc, cette petite courte phrase-là, c'est suffisant pour développer 2 mois. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, fait quoi? Oula. Enseigner. Ah, c'est 1. 2. Séduit qui? La conséquence de la séduction. Soit avec cet enfant, madame. S'il est convenable que tu rentres, il faut rentrer.
Ça, on ne peut pas s'amuser avec ça. Vous, les enfants, vous bavardez, vous sortez. La récréation s'est terminée. Donc ici, c'est la parole du Seigneur. Je veux que vous regardiez quelque chose. Allons dans le chapitre 19 pour que vous sachiez de quoi je suis en train de parler là. Regardez. Chapitre 19 là. Faisons, dès qu'on lit ça, on revient au chapitre 2. Donc on essaie d'avancer doucement. Dites à cette dame-là de sortir avec l'enfant. Si elle peut rentrer, elle rentre. Le pourquoi il veut qu'on lise le chapitre, quelque chose dans le chapitre 19, c'est pour que notre attention soit focalisée. Ne soyez pas distrait. Il ne veut pas que quelque chose vous distrait. Quelqu'un distrait, il sort rapidement, directement. Dites à cette dame qui est dehors de sortir avec l'enfant avant qu'on lise ça. Quittez en route là. Asseyez-vous bien là-bas. D'accord? Asseyez-vous. C'est bien d'être là. Ok, regardez le verset 6, 7, 8. Puis on va lire quelque chose. Regardez. Chapitre 19. Permettez-moi de trouver là. Regardez. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix des grandes eaux, et comme la voix de forts tonnerres, disant Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Dans votre version, c'est écrit, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Je crois que vous avez noté c'est Apocalypse, n'est-ce pas? Vous avez complété dans la liste des versets que vous avez noté tout à l'heure. Je vous ai donné 1 Roi chapitre 16, 17, 18. C'est ça. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 20. Vous avez noté ça, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2 aussi. Maintenant, suivez très attentivement, ne soyez pas distraits. Regardez. Verset 8. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Souvenez-vous de l'Apocalypse chapitre 2 qu'on a lu. Je connais tes œuvres, c'est ce qu'il a fait là-bas, d'accord? Suivez attentivement. On y va. Verset 9, attentivement. C'est au verset 9 que je vais attirer votre attention maintenant avant de rentrer au chapitre 2. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. L'ange a donné l'instruction, écrit ça. Puis il dit que ceci là, c'est la véritable parole de Dieu, donc c'est sorti directement de sa bouche. Donc Dieu a dit, après avoir dit ça, il a dit que heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Dieu a dit, heureux ceux qui sont invités. Et puis l'ange dit que ça c'est la véritable parole de Dieu. C'est pour ça que ces choses, en lisant ces genres de choses, quelque chose ne doit pas nous bouger. Je veux qu'on soit clair là-dessus, parce que Dieu veut nous adresser quelque chose directement sur le cœur. C'est une instruction là, maintenant. Il dit heureux. Il dit que ça, c'est la véritable parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a dit cela. Ça veut dire que même... C'est pas vrai. Il dit, c'est la véritable parole de Dieu. Lorsque vous regardez, on dit, c'est la parole de Dieu ici. Donc, c'est Dieu qui en a de parler, que heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur, éclatant pur. Le fin lin sont les œuvres justes des saints. Faisons attention, on peut prêter attention. Ok, rentrons au chapitre 2. Au chapitre 2, donc, le Seigneur écrit à l'église de Thyatire. Si vous remarquez, Thyatire, c'est la 40e église à qui le Seigneur est en train d'adresser la parole. Si vous remarquez dans votre Apocalypse chapitre 2, il est question de cette église. Thyatire, c'est la 40e église. La 4e église. Vous allez remarquer donc que les œuvres de Dieu sont puissantes et ça va décroissante dans ces églises-là. C'est-à-dire que les manifestations de Dieu vont plutôt décroissantes. J'espère que vous comprenez. Vous prenez le chapitre 1, vous allez voir qu'ils avaient tellement l'autorité au point où ils résistaient pour renoncer et dénoncer ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas. N'est-ce pas, frère? À l'église de, vous appelez aujourd'hui Laodicée. Non, ce sont les serviteurs de Dieu. Laisse les serviteurs de Dieu. À l'église, on dit que ceux qui se disaient des apôtres, il dit que quand tu as sondé, tu as vu qu'ils sont de faux apôtres, n'est-ce pas? Mais il a dit que ton premier amour, tu as abandonné. Donc l'amour qui permettait au Seigneur de se manifester dans l'église, on a commencé à quitter.
Ici, au chapitre 4, il va revenir sur l'amour. Il dit que connaître ton amour, ta foi, ta persévérance. Donc, ça veut dire que ces choses étaient encore au milieu de l'assemblée. Avancez seulement, vous allez voir dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 18, ça a disparu totalement. Ni foi, ni amour, ni persévérance, ni œuvre. Mais l'orgueil propre de l'estime de soi. Je suis la tête et non la queue. Je serai antenne en bas. Vous voyez ça? Je suis le Fils de Dieu vivant. Je suis la nouvelle créature de Dieu. Oh, bien-aimé, si vous pouvez me comprendre. Vous connaissez le ministère de la confession. Et là, Dieu dit que tu es ignorant. Tu ne sais pas que tu es. Il dit pour notre église. Mais si on allait à Thyatire pour vous montrer quelque chose. C'est que le péché, la gangrène du péché qui a commencé à l'église naissante s'est infestée. Et comme l'achèvement de l'église se trouve dans le chapitre 3, c'est-à-dire au 7e église, tous les péchés des autres espaces sont développés en nous, dans notre milieu, dans notre époque. Donc, au chapitre 2, donc, verset 18, il dit, ce que j'ai contre toi, donc un doigt accusateur est plongé à l'église, c'est que tu laisses. Donc, les gens qui avaient l'autorité de la conduite spirituelle ont abandonné l'autorité que Dieu leur a donnée. C'est pour ça qu'il dit qu'on va aller doucement sur la parole du Seigneur. Il dit, c'est celui-là qui a les pieds comme le bronze, avec les yeux comme les flammes de feu. Donc c'est le Dieu qui entre en jugement. Le feu, c'est le symbole du jugement, frère. Et quand on envoie le feu, ça veut dire que c'est les regards du jugement. Ça veut dire que les sacrificateurs qui sont faits à son image, dans notre salutation, il dit, à qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Les sacrificateurs ont abandonné le jugement. Vous me suivez, frère? Regardez dans ce livre de 1 roi chapitre 11. Non, il n'y a pas de bonheur pour liser. Dans ce 1 roi chapitre 11, chapitre 12, lorsque Jéroboam est allé commencer à offrir le sacrifice, parce que le prophète est venu dire, c'est pas à toi de le faire, tu ne dois pas le faire. Il a voulu taper le prophète, tendu la main comme ça, c'est devenu sèche. Le rôle d'être à sa place, c'est le rôle des sacrificateurs, des prophètes de le faire, d'offrir le parfum. C'est ce qui est écrit, prescrit quant à l'offrande de parfum dans le livre de Lévitique et dans l'Exode. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Chaque personne doit avoir sa place. Je sens de parler doucement pour captiver votre attention. C'est que l'autorité spirituelle, on l'a abandonné. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. C'est que tu laisses. J'ai contre toi, je m'adresse à toi qui est conducteur, que tu laisses. Dieu reproche au conducteur qu'il laisse. Je m'arrête d'abord là-bas sur la parole. C'est-à-dire qu'il est nonchalant. Il laisse faire. Dieu reproche au conducteur. Parce que Éphésiens chapitre 4 dit, celui qui est monté, il a fait des dons hommes aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres. Il dit pour le perfectionnement. L'autorité, Christ a donné l'autorité au conducteur de l'église afin d'amener l'église à son achèvement. Et ici donc le conducteur, remarquez bien, il dit, écrit à l'ange de l'église, au messager, celui qui annonce le message à l'église. Et bien, le conducteur de l'église, que voici ce que j'ai contre toi. Tu laisses. On va arriver au niveau des femmes. Tu laisses. Est-ce que nous sommes en train d'observer le laisser aller dans la sacrifice au milieu chrétien aujourd'hui? Le doigt accusateur est sur les pasteurs. J'arrive. C'est pour ça qu'il dit, je vais parler avec des hommes pendant ces moments-là. Il y aura des instructions par rapport à vous. C'est que j'ai contre toi. Dieu, de façon individuelle, à sa adresse. À chaque église, il a l'adresse. Mais je veux que ce que vous comprenez, c'est que toutes les choses qu'on a adressées, qu'on retrouve dans toutes les églises des générations passées, se retrouvent en plein en nous. Parce que ça doit aller se manifester de façon croissante. C'est que tu laisses. On a compris maintenant le fait que Dieu a s'adresser aux sacrificateurs. Quand il parle de sacrificateurs, c'est au sens du Nouveau Testament du terme. Aux sacrificateurs, aux conducteurs, au groupe d'anciens, si vous voulez. Donc ça veut dire qu'ils sont nonchalants. Dieu repose la nonchalance des conducteurs. C'est lui qui dit ici. Donc il entre en jugement avec nous. Aujourd'hui, on dit non. S'il dit c'est son problème, si elle fait c'est son problème. Moi, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Que le Saint-Esprit lui parle. Mais le Saint-Esprit a établi justement. Donc quand tu parles, c'est par le Saint-Esprit normalement. Mais je veux ça, frère. C'est pour ça que toute personne qui méprise l'autorité de l'église que Dieu a déléguée, il monte du sang, il vient de désobéir à Dieu directement. C'est pas sûr, mais c'est ici. C'est que j'ai contre toi. Donc Dieu a un doigt accusateur. Dieu entre en jugement. Vous savez pourquoi donc l'apôtre Pierre dit donc c'est l'heure où le jugement commencera par l'église. Ça commencera par là-bas. Et le voilà.
Il dit si c'est par nous que ça commence, quelle sera la fin de ceux qui ne suivent pas l'évangile? Les impies. Donc avec eux, ce sera terrible. Mais avec nous, donc, le Seigneur entre en jugement de façon terrible. Il enseigne qu'il ne faut pas de traces. Souvenez-vous, d'Apocalypse chapitre 19. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné. Donc Dieu a pourvu pour le vêtement. Il lui a été donné de se revêtir. Dieu a pourvu pour l'église. Il n'y a pas deux façons de faire. Dieu veut que l'église soit sans tache ni ride. Et ça sera comme ça. Puisqu'il dit c'est heureux que la noce de l'épouse est arrivée, de la nuit est arrivée, et l'épouse s'est. Donc frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous le vouliez ou non, l'église sera prête. C'est ça, le Saint-Esprit qui dit là. Il dit que son épouse s'est préparée. Si quelqu'un n'est pas de l'épouse, si tu n'es pas préparé, ça veut dire que tu ne serais pas là. Vous suivez, frère? Alors il dit, dans cet Apocalypse chapitre 2, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Donc la nonchalance doit finir en milieu chrétien. Particulièrement venant des conducteurs spirituels. Vous devez reprendre votre autorité que Dieu vous a donnée en tant que dirigeant de l'église. Ne pas tolérer. Maintenant, donc vous avez suivi la dénonciation de la nonchalance, n'est-ce pas? Il dit la femme, virgule, Jézabel. Mettons la parenthèse sur Jézabel et parlons d'elle un instant. Comment se fait-il que plus de 3000 ans, on n'entend pas parler d'elle subitement dans le Nouveau Testament? Elle surgit. On met Jézabel. Jézabel veut dire poubelle, fumier, sans cohabitation. Jézabel. Une fumier. Il dit tu la laisses, c'est une femme. On la laisse. Donc, les dirigeants ont laissé une femme faire entrer en plein milieu de l'église, monter au niveau de l'endroit où l'autorité est leur. Et la suite dit enseigner. Et dans ce 1 Roi chapitre 16, il dit on va y revenir, faites vite là-bas pour vous laisser. Vous allez remarquer l'histoire de cette Jézabel. La généalogie de la Jézabel, dont la Bible parle là-bas, qui venait à épouser, dont Akab a pris, montre qu'elle sort d'une famille de sorciers. Son père était meurtrier, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc la généalogie, l'origine de cette femme, ce n'est pas un appel céleste. C'est l'origine de Satan, l'origine satanique pour s'infiltrer. J'aimerais bien passer le temps maintenant pour parler de cela. Il dit bien, c'est pour ça que ce verset, ils sont dit, est-ce que c'est le moment de parler maintenant? Elle se dit prophétesse. Donc, quand la femme va arriver au pouvoir, elle va prendre les titres qui ne sont pas siens. Elle se dit pasteur. Y a-t-il femme pasteur dans la Bible? Non. Elle se dit. Elle se dit évangéliste. Y a-t-il femme évangéliste dans la Bible, frère? Non. Elle se dit. Mais elle se trouve en plein milieu de l'autorité des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes ont laissé. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Les conducteurs. La philosophie, oui. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu est souverain, le Saint-Esprit tombe sur l'homme et sur la femme. Joël chapitre 2 dit que, chapitre 2 dit que sur les femmes et sur les serviteurs, ils vont prophétiser. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Dis à ton voisin, le Saint-Esprit ne change pas de sexe. Donc, le fait que le Saint-Esprit vienne sur toi, ça ne veut pas que tu ne sois plus homme, tu ne sois plus femme. Tu restes toujours homme, mais le Saint-Esprit te met à ta place, à ta vraie place devant Dieu. Mais ici, le Seigneur nous dit que c'est l'homme, les hommes à qui il a donné le pouvoir de diriger l'église, qui ont laissé cette femme faire son entrée. Et quand elle a fait son entrée, on n'a pas dit, remarquez bien que le Saint-Esprit n'a pas dit la femme Jézabel, la prophétesse Jézabel, non. On a dit qu'elle s'est dit, c'est pour ça que j'ai dit que je suis allé doucement. La reproche, on a laissé faire entrer une femme. Quand elle est venue, elle s'est donné des titres. Donc les titres féminins en milieu chrétien ne viennent pas du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire. Elle s'est dit apôtresse, doctoresse. Aujourd'hui, il y a même les femmes bishop, les archibishops. Maintenant, le peuple là, ils ont peur de mettre eux à la fin. Que dire ancienne, femme ancienne.
Il n'y a pas de mal à cela, mais le Saint-Esprit, lui, il a le mal. C'est le que vous voyez, il a dit que les yeux du jugement, les pieds du jugement. Il dit que c'est lui-là, il discerne. Enfin, on va lire, regardez le verset 23 là, parce qu'il va dire par rapport à cela. Alors, ce qu'il veut faire comprendre, c'est que quelque chose se passe de mauvais. Pourquoi ceci vient? Parce que la dernière fois, nous avons remarqué bien, nous avons parlé d'un enseignement pendant 4 heures de temps ici. N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, frère? Amen. Pendant 4 heures de temps. J'ai pas de verre aujourd'hui, donc c'est pour ça que je ne vais pas faire même le titre de l'enseignement. Je ne vais pas dire le titre de l'enseignement. C'est l'enseignement des 4 heures là. Alors, la cause, c'est cet esprit-ci. C'est cet esprit-ci. C'est elle. La cause de cette chose qu'on allait dénoncer là, c'est elle. C'est pour ça qu'on est obligé d'y revenir. Parce qu'il faut qu'on regarde, on la frappe, qu'elle quitte. C'est là. Voilà la cause. Alors, on va aller, après avoir expliqué ce que le verset dit, on va commencer à dégager les responsabilités des uns et des autres et regarder comment fermer les portes, que ces choses commencent à entrer. Regarder comment balayer, pas vrai, frère? Voilà. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est que j'ai contre toi, donc, un droit accusateur donné à l'église, n'est-ce pas? C'est qu'on a laissé. Donc, et là, on observe effectivement que la femme est entrée, pas vrai? Maintenant, on a vu que la femme est entrée en se donnant un titre. Ici, c'était prophétesse. N'est-ce pas, frère? Elle s'est dit prophétesse. Remarquez bien, le verset dit que la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse, elle s'est nommée prophétesse. Ça veut dire que quand elle est entrée, elle a pris une autorité qui est l'autorité de l'homme. Et c'est exactement ce que cette femme Jézabel, dans 1 roi chapitre 16, va faire. Vous vous souvenez de le chant que Naboth avait, Akab a dit, donc j'aurais souhaité, je crois qu'on va revenir à ce pourquoi vous voyez le rapport entre le champ, le jardin que Akab voulait acheter, c'est que ça implique avec le Nouveau Testament, pourquoi cette Jézabel est venu. Le champ, vous êtes le champ des dieux. Vous êtes le champ des dieux. Et le conducteur, il dit que, et nous sommes, dans 5 Corinthiens chapitre 6, chapitre 3, il dit, vous êtes le champ des dieux. Nous travaillons avec Dieu, nous sommes ouverts avec Dieu, nous travaillons avec Dieu. Vous êtes le champ des dieux. Vous voyez ça? Donc l'autorité, c'est le champ. Et quelqu'un veut aller posséder ces champs-là. La femme va dire, non, reste tranquille. Elle entre en action dans le champ. On va y revenir. Alors, Jézabel, Akab va rester en disant que l'église, je t'en ai parlé dans l'Ancien Testament, je parle en parabole, en expliquant pour que vous compreniez ce qu'on a dit. Je prends 1 roi chapitre 16, ce qui s'est passé là-bas avec Apocalypse. Je vais doucement, n'est-ce pas, frère? Alors, Akab, le conducteur, celui qui a l'autorité de conduire Israël, va rester tranquille en disant, le champ là, ça ne va pas, l'église ne va pas. L'église ne va pas. Ça ne va pas bien. Je le parle à cause de l'église. La femme Jézabel, sa femme s'appelle Jézabel. Elle dit quoi? Tu es le conducteur, tu peux conduire. D'abord, tu sais, reste au lit. Oui, elle a fait son entrée. Le décret. Qui a l'autorité sur ces champs? Il dit, dans 1 roi chapitre 16, Naboth, elle est entrée en scène, donne un décret qui détruit le propriétaire du champ. En mettant qu'on mette les accusateurs contre lui. N'est-ce pas, frère? Les légitimes propriétaires du champ qui sont censés avoir le champ. On les a tués. C'est ça, n'est-ce pas? Elle a pris la place qui n'était pas sienne. Et à partir de là, elle est devenue le symbole mauvais de toute femme qui se lève pour prendre la place de l'homme. Donc si quelqu'un se met à affilier de près ou de loin au mouvement féministe, c'est l'esprit de Jézabel qui est sur lui. Même si tu dis n'importe quoi, même si tu dis des termes bien, qu'il faut défendre les droits de la femme, tu es Jézabel qui est sur toi qui contrôle. Ça peut choquer. Même si tu es femme du pasteur et que ton mari n'est pas là, tu prêches, les gens tombent, tu montes, tu descends, tu dis vrai, mais c'est Jézabel qui a été contrôlé. Remarquez bien attentivement. Lorsqu'elle est entrée dans l'assemblée, au chapitre 2 là, la Bible déclare, elle enseigne les pasteurs. Disons encore ça. Chapitre 2, nous sommes dans pourquoi chapitre 2 là. Je vais aller seulement doucement pour préparer vos cœurs. Parce que ces choses, il faut que ça quitte en milieu chrétien. Pourquoi chapitre 2 encore? Regardez. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. On a expliqué ça, n'est-ce pas? Donc elle se prend des titres qui n'est pas sien. N'est-ce pas? Enseigner. Donc elle vient prendre les titres, elle enseigne pas n'importe qui. Vous allez voir ce qu'elle en est. Enseigner et séduire
Vous avez vu ça, frère? Il y a des gens ici qui sont allés à l'école biblique où ce sont les femmes qui enseignent. N'est-ce pas, frère? Vous ne pouvez pas parler maintenant. C'est fort. Il dit enseigner et séduire mes serviteurs. Dans son enseignement, est contenue la séduction. Puisqu'elle n'est pas à la place, ce n'est pas Dieu qui l'a ordonné. Alors toute personne qui se place en étant en train d'enseigner sans être ordonné, c'est un élément d'antichrist. Parce qu'il n'a pas été ordonné pour cette tâche. Donc par conséquent, Dieu, Satan va l'utiliser à tout moment pour amener les gens. Vous voyez pourquoi Jacques chapitre 3 dit que parmi vous, que plusieurs personnes ne se mettent pas à enseigner, n'est-ce pas? Regardez bien, on dit qu'elle s'est mise autoproclamée, elle a commencé à enseigner. On dit que son enseignement, dans son enseignement, est contenu la séduction. Et on dit, c'est le verset qui dit, que lorsqu'elle est venue déjà, jusqu'à ce qu'on a commencé à l'appeler pasteur, prophétesse, on dit là que les mini-jupes sont entrés à l'église. C'est dans ce verset que c'est écrit. On dit là, dans ce verset 20, que les pantalons sont entrés à l'église avec les pieds nus, le dos dehors. C'est là-bas. Ne me regardez pas, il dit dans le verset là. Regardez là, regardez. Regardez votre Bible. Comment, frère? L'impudicité. Ça se trouve là-dedans en plein. Alors que les gens qui ont l'autorité spirituelle, la conduite spirituelle, on dit en anglais, courage. Donnez-lui de l'eau et boire. Les conducteurs d'autorité spirituelle ont l'autorité. On appelle ça la verge de correction. Pour dire, ce n'est pas à ta place. Remarquez sur le haut de ces rois-là qui voulaient offrir le parfum. Ce n'est pas à toi de le faire. Il s'est fâché. C'est vrai que ça fait fâcher. Ce n'est pas toi de le faire. Il a tendu la main. Qu'est-ce qui est devenu? C'est séché. Faire attention. Ce n'est pas son rôle d'offrir des parfums à Dieu. Dieu a ordonné que ce soit les sacrificateurs de le faire. Même si tu es inspiré n'importe comment, tu es poussé à parler, poussé à offrir, poussé. Il a dit que c'est les sacrificateurs qui doivent le faire. Parce que Dieu aime l'ordre. C'est l'ordre qu'il a établi. On dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, il va encore aller doucement. Les conducteurs ont croisé les bras. Et remarquez très bien, vous regardez l'histoire biblique depuis la Genèse, chaque fois que la femme s'est levée, c'est quand les hommes se sont tués. C'est pas ça, frère. Il dit, depuis la Genèse, c'est quand l'homme s'est retiré, a quitté son autorité, que la femme s'est levée. Pas vrai? L'histoire d'Israël raconte, depuis la Genèse, en Israël, l'histoire de Déborah raconte cela. N'est-ce pas, frère? Alors, il dit, ce que j'ai contre toi, verset 20, c'est que tu laisses la femme, Jézabel fumier, qui s'est dit prophétesse. Donc, une femme qui a le titre, un conducteur l'a laissé. On dit enseigner. Donc, elle a commencé, elle s'est levée pour enseigner. Ça, c'est au milieu de l'église, ça. On dit écrit à l'ange de l'église. Que subitement, il y a un ministère des femmes à l'intérieur. De conduite d'autorité spirituelle, dirigé par une femme, ayant des titres d'autorité. Elle reproche à l'église. Et on dit donc, dans son enseignement est contenu les séductions. Et cette séduction a conduit particulièrement les chrétiens. Quand on dit les serviteurs, ne pensez pas qu'on parle des serviteurs, parce que la Bible dit qu'un pied que nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Donc, le ministère de la femme en milieu chrétien a amené la séduction en milieu chrétien, dit la Bible. C'est ce qui est écrit là-bas, n'est-ce pas? Les femmes. C'est ce qui est écrit là, dans la Bible. Que le ministère, le fait que la femme s'est toute proclamée en donnant des titres. Vous voyez, la femme est apôtresse aujourd'hui. Pasteur, on dit pasteur. Comment vous dites? Pasteur, pastrice. Quoi? Vous voyez, il y a l'ambiguïté, pas vrai? Mais ça, parce qu'ils vont dire. Là, maintenant, la connotation africaine, c'est maman pasto. Alors, frère, je pose la question. Si le président de la République n'est pas disponible, sa femme peut-il signer un décret? Si le juge d'instruction n'est pas disponible, sa femme peut-il aller au tribunal rendre des jugements? Si le procureur de la République n'est pas là, le ministère public peut prendre sa femme en remplacement? Si ton mari est directeur de l'école, tu es la directrice, alors demande à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas dans un milieu chrétien? Donc aujourd'hui, quand un homme est appelé pasteur, automatiquement, ses enfants, comme il appelle ses enfants Josué, on dit non, c'est le prophète Josué.
Non, Emmanuel, non. Vous savez, c'est facile, les pentecôtistes. Quand ils voient ton enfant, ils disent, oh, il s'appelle comment? Il dit, Ézéchiel, oui. Ézéchiel, c'est un grand prophète. Non, le temps est fini là. Il va prophétiser ça dans l'enlèvement ou pas. De toute façon, j'ai dit ceci. Regardez, quand tu t'appelles Samuel, Emmanuel, il y a les Jésus qui sont des bandits. Les gens qui s'appellent Jésus qui sont des bandits. En fait, dans la Bible, on voit un Jésus qui est sorcier. Bah, Jésus. Hein, frère? Donc, le fait que tu t'appelles avec un nom chrétien, ne fait pas de toi que tu sois chrétien. Parce qu'on n'est pas chrétien des noms. C'est par naissance. Par nouvelle naissance. Alors, dans le monde, la femme du gouverneur n'est pas gouverneur des femmes. C'est évident. Le chien du gouverneur, vous avez vu le chien du gouverneur, parce que tous les chiens ont commencé à le respecter parce que c'est le chien du gouverneur. Hein, frère? Pourquoi donc au milieu de nous, quand un homme, Dieu donne une grâce sur un homme, subitement sa femme doit aussi être là avec la même grâce, ses enfants avec la même grâce, ses cuillères, la même grâce, ses chats, quand tu vois le chat, non, ça c'est le chat du serviteur de Dieu. Son chat est différent des autres chats. Donc même son chat a l'onction. Faites attention. Le ministère du Nouveau Testament, appelé dans la Bible, dans Hébreux chapitre 7, la sacrifice de Melchisédek, on dit que ce n'est pas transmissible. Ce n'est pas transmissible. Je ne sais pas comment ça se comprend. C'est-à-dire qu'il ne peut pas quitter la scène. Je dis que ok, je laisse à mon fils. Ce n'est pas biblique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne vous fâchez pas, mais c'est la vérité. Donc Dieu dit ici que cette femme est entrée, les strings sont entrés au milieu de l'église. C'est le verset qui dit, c'est pas moi qui... C'est le verset qui dit. Si vous voulez voir noir et blanc, moi je regarde ça ici, c'est noir et blanc là devant mes yeux. On dit qu'elle est entrée, les mini-jupes sont entrés à l'église. Donc, c'est le fait que les autorités établies par l'église, par le Seigneur, ont baissé les bras, qui ont entraîné la mondanité à l'église. Parce que s'ils étaient là pour veiller, et le Seigneur Jésus, par l'apôtre Paul, leur avait dit dans Actes chapitre 20, lorsqu'il les a appelés, il les a convoqués à Éphèse, à Milet. Il leur a dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Il dit, je suis plus puissant de vous tous. Il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Prenez garde, veillez, parce qu'ils sont des surveillants. Quand viennent-ils ici, quand vous allez dans les ministères, il y a des gardiens, vous appelez les gardiens de porte là-bas. Ils sont là pour surveiller ce qui entre et ce qui en sort. S'il reste à sa porte, il veille. Quelqu'un entre, il porte l'ordinateur du bureau. Il sort devant de lui, il ne dit rien. C'est un surveillant ça? Non. Mais dans le monde, frère, lorsqu'on veut faire des enquêtes, on le met d'abord en garde à vue. C'est pas ça? Alors qu'est-ce que les conducteurs de l'église font? Qu'est-ce que les chrétiens font? Voici ce qu'ils disent. Non, j'ai été béni par l'enseignement de cette femme. Ouais. Tu as été béni. En fait, il veut dire, j'ai été séduit par l'enseignement de cette femme. Oh, Joyce Meyer, elle parle bien. Appelez n'importe quel nom. Paola White, n'importe quel nom. À l'instant où elle se trouve dans la place que ce n'est pas Dieu qui lui a ordonné. Elle est fichue. Elle dit bien, elle est sous la coupe du diable. Dit la Bible. Même si elle prêche les enseignements qui sont vrais. Le problème, ce n'est pas l'enseignement qui dit. C'est parce que Jésus a prêché le plus droit des enseignements. Repentez-vous, le royaume de Dieu au milieu de vous. Jésus n'est pas allé prêcher que voler le bien qu'on vous donne de garder. C'est lui qui volait. Alléluia. Il est entré, frère. Il est allé en son lieu. Pourtant, il a servi la cause de Christ. Je veux qu'on mesure bien cela. Donc, ce n'est pas le fait que la femme a enseigné, c'est pas que est-ce que ce qu'elle enseigne est faux, non. On dit qu'elle enseigne, mais on dit que dans son enseignement est contenue la séduction. Et cette séduction conduit les chrétiens à la fornication. Donc, la fornication qui entre en milieu de l'église vient des femmes qui sont trouvées au lieu et place qui n'étaient pas les leurs. Et par conséquent, comme elle se présente pour faire, elle devient le modèle des femmes qui sont là-bas. Les femmes qu'on veut commencer à suivre. Par conséquent, comme les femmes sont nombreuses, elles veulent imiter, parce que les conducteurs doivent être les modèles du troupeau. Quand elles se lèvent, elles font, oh femme, lève-toi, Dieu t'éclaire, c'est ton moment de briller. Jésus est venu restaurer la femme. Il y a un verset qui dit que Jésus est venu restaurer la femme à sa place. Il y a un verset comme ça dans la Bible. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour restaurer la femme, non. Le Seigneur Jésus, son sang, le but précis de son sang. Regardez, je veux que quand vous me regardez, que vous soyez calme. Et puis j'ai dit, le but précis du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'on ait le vêtement dont on a entendu là-bas. C'est le but précis, c'est à cause de cette mort-là. Pour qu'on ait le vêtement dont on a eu l'Apocalypse chapitre 19 là. Alors je veux que vous mesurez donc le prix. Et que vous posez cette question. Je vous pose la question.
On dit que heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Au festin, ceux qui sont invités. Donc, il y a ceux qui sont la femme de l'agneau, et il y a ceux qui sont invités. C'est pas si vous voyez ça? Qui sont ceux qui sont invités? Et qui sont ceux qui font partie de l'épouse. Le mariage, il y a deux groupes. Il y a celui qui se marie et ceux qui assistent au mariage. La Bible dit que son épouse s'est préparée. C'est ça, frère? Donc on parle de la femme qu'on doit marier ici. Puis on dit heureux ceux qui sont invités. Qui sont ceux-là? Réfléchissez-y. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Dieu n'a pas changé et il ne changera pas. Même si on souhaiterait qu'il change, il ne changera pas parce qu'il a déjà établi dans les Écritures. Il a dit que, écrit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. A-t-il dit ça, frère? Donc c'est Dieu qui a dit cela. Il nous a donné la grâce même de nous reprocher des choses. S'il est resté, si c'était ça écrit, Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, pour dire ce qui est en train de se passer au milieu chrétien, on va continuer en croyant qu'on a des services, Dieu, pas vrai? Mais Dieu doit chaque fois dans chaque dispensation pour montrer que voici le mal qui est en train d'entrer. Voici le mal qui est en train d'entrer. Et l'apôtre Paul a dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il a dit, j'ai établi l'église là sur une bonne fondation. Il n'y a plus d'autres fondations à poser. Alors posez-vous la question. Le fondement de la femme qui commence à s'enseigner en milieu de l'église vient de quelle fondation? Si ce n'est pas scripturel, il faut dégager rapidement. Même si c'est n'importe qui le dit. Parce que c'est la parole qui va juger. D'accord? Alors, les femmes au pupitre dans l'église ont amené la prostitution en milieu de l'église. Donc, le sexe, c'est causé par la chute des pasteurs et le relèvement de la femme en milieu chrétien. C'est ce qu'on va développer, Dieu voulant, avec toutes les différentes facettes. Dans la fornication, la masturbation, la pornographie, c'est causé par elles. Par les femmes pasteurs, les femmes prophétesses, et par les dirigeants nonchalants. Donc les frères, là, pointez-vous le nez. Pointez le nez, pointez le nez de quelqu'un. Pointe le nez de quelqu'un. Dis, ne sois pas nonchalant. Soyez ferme dans la vérité. Dites la vérité, même si quelqu'un ne veut pas vous voir. Dites la vérité. Dites-lui la vérité. Si une femme est pasteur, elle dit les choses vraies, elle dit, est-ce que tu sais que mon Apocalypse dit comme ça, Apocalypse dit comme ça, Apocalypse dit comme ça? Dis oui, ma soeur, mais c'est pas ta place. C'est pas ta place. Oui, tu sais ça, oui. Il y a une fille qui devait me voir au stand de comme vient. Elle dit, Dieu m'a montré, je l'observe. Dieu m'a montré. Elle dit que, c'est pourquoi tu me montres cela? Elle dit que tu te montres ça pour que tu sois content afin de pouvoir rester tranquille. Parce que la Bible, là, on peut apprendre ça n'importe où. On peut apprendre ça n'importe où. Mais Dieu a dit, chaque chose a sa place. C'est le conducteur qui doit conduire. Les conducteurs, le groupe dont Dieu a assigné. C'est à qui au milieu de l'assemblée qui doivent le faire. Vous suivez, frère? Dans cet Apocalypse, chapitre 2, il a donné la félicitation à l'église des fêtes du fait que, regardons le chapitre 2 toujours là, regardez. Vous y êtes, chapitre 2, verset 2, regardez. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Vous avez vu quelle église il y avait là, à l'essence? Ils ne toléraient pas le péché. Non, je dis non, tu es bien. Tu vis avec une femme non mariée, oui, tu es bien, Dieu est miséricordieux. Donc c'est aujourd'hui que Dieu est miséricordieux. Les gens qui frappaient au désert chantaient ta miséricorde, ça n'empêche pas que le feu sorte du ciel pour les frapper. Il dit que tu ne peux supporter les méchants. Donc ici, en présence des premiers apôtres, on ne tolérait pas le péché. Enfin, vous avez vu dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit que qu'un tel homme soit livré à Satan. Vous voyez l'autorité de l'apôtre, pas vrai? Il dit, l'apôtre Paul dit dans son ministère, dans 2 Corinthiens chapitre 10, il dit qu'on dit, les gens se disent que quand j'écris, je suis dû dans l'aide, mais quand je suis physiquement, je suis faible. Que tel qui sache que tel que nous sommes en lettre, nous sommes en parole. Il dit, vous voulez qu'il vienne avec l'autorité, avec les verges que le Seigneur m'a donné pour votre éducation, vous voulez qu'il vienne comment? Vous avez vu ça, frère? L'autorité que Christ nous a donnée. Donc le Seigneur affirme ici qu'ils utilisaient cette autorité à bon escient. Il dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Suivant, regardez. Il dit, je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Donc il y a une traite des jauges, c'est pour savoir qui est apôtre, qui n'est pas. Première traite des jauges, ce qui est pasteur apôtre, il a échoué la tâche dès le départ. Ça c'est le premier, le plus qui balaye. Vous savez, il y a les tamis. Les tamis sont faits, il y a des tamis donc, qui ont les petits trous.
Donc, quand le couscous passe là, c'est fin. Il y a d'autres, quand tu passes comme ça, le couscous passe entièrement. Tu prends le premier temps, mais tu fais beaucoup de pasteurs et les apôtres là tombent directement. Un pasteur, 2 jours, vous voyez, il dit quoi? Je suis bishop. Comment? Bishop, c'est quoi, pasteur? Lui, ne connaît pas ce que veut dire bishop. Parce que bishop, ça sonne bien. Ça ne va pas un temps, il invite ses amis en Nigeria. On le honte officiellement pour qu'on voit que ça ne passe de façon officielle. Il a donné de l'argent. C'est maintenant, on vend les livres, les CD. On vend les ondes, on fait comme ça là. Mais ça, c'est pour l'homme. L'église du Seigneur Jésus, c'est pas ça. On le nomme archibishop. Il part un jour, maintenant, il ouvre 2, 3 assemblées, il devient apôtre. Il n'est pas l'apôtre du Seigneur. En fait, remarquez, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez vous fâcher, mais c'est la Bible. La Bible dit que tu les as éprouvés. L'apôtre doit être appelé directement par Dieu. L'apôtre n'est pas venu, on dit que tu es apôtre désormais. Dieu t'appelle apôtre. Ah bon? Donc je suis apôtre tel. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu dois savoir qui tu es. Alors quelqu'un est pasteur aujourd'hui, évangéliste demain, prophète, mais d'autres sont révérends, pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres. Juste à ce qu'il avait écrit les titres, il écrit tous les titres, sortent son nom, il abrège son nom. Ça veut dire qu'il veut dire que regardez mes titres, pas mes noms. Quand tu viens vers lui, tu l'avances, tu dis frère d'abord, à frère, à distance d'abord, il te met d'abord à sa place. Hé, garde-toi là-bas. C'est quel manque de respect ça. C'est parce que tu ne respectes pas son titre. Pourquoi cette titromanie? Regardez, il dit parce que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tu les as trouvés menteurs. Alors la question c'est, qui les a appelés apôtres? On dit une fois de plus que c'est eux qui se disent. Ce n'est pas Jésus qui les a appelés apôtres. N'est-ce pas, frère? Voici donc ceux qui sont entrés donc. Ceux qui sont entrés en milieu chrétien ont baissé le bras. Et les gens sont entrés. Donc, mais ceux de l'église naissante, l'église apostolique, pas apostolique en tant que dénomination qu'on a là, pas de l'église apostolique, l'église primitive. Bon, il y a encore d'autres églises aussi qui sont apostoliques primitives. Bon, l'église du Nouveau Testament dans la Bible que j'ai devant moi, cette église dont je ne parle pas, l'église, il y a encore les églises, une église du Nouveau Testament. C'est forcément meilleur là. Donc, l'église de l'apôtre Paul-Pierre, là au moins les catholiques sont échoués là-dedans. Donc, c'est pas les. Cette église-là, on dit, ils avaient l'autorité pour dire, tu n'es pas apôtre. Enfin, on a lu dans 2 Timothée, dans 2 Rois, non. Ces versets-là, je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il dit, ces hommes-là, c'est l'apôtre qui l'écrit, sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Maintenant, si tu le dis aujourd'hui, on va dire que tu es qui pour juger? Tu es qui pour juger montre que celui-ci a reçu l'enseignement de Jézabel. Parce qu'il a été séduit. Parce que ceux qui n'ont pas reçu l'enseignement de Jézabel connaissent que l'autorité a été donnée pour discerner au travers du ministère de Christ que celui-ci n'est pas appelé de lui. C'est l'autorité de l'église, ça. Il dit tu as éprouvé. Donc, les apôtres de conducteur avaient le rôle, le devoir d'éprouver. Et il dit tu les as trouvés menteurs. Donc, le gars, là, vrai, il manque l'apôtre. Les ouvriers trompeurs. Il dit dans ces 2 Corinthiens, il dit ce n'est pas étonnant, parce que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il n'est pas étonnant donc que ses serviteurs se déguisent en ministres de justice. Et regardez bien. En anglais, on parle des Ministry of Righteousness. Donc, le Saint-Esprit prophétise qu'à la fin des temps, il y aura un réveil au milieu chrétien, parmi les faux pasteurs qui vont aussi prêcher sur la sainteté. Donc, il y aura les mouvements qui seront suscités par Dieu, qui vont parler sur la sainteté, mais qui seront la séduction. Donc, il y aura le Holiness Movement, qui ne vient pas de Dieu. Mais ce sera la séduction. C'est le Saint-Esprit qui le dit dans la Bible. Il n'est pas étonnant donc que ces ministres se déguisent en ministres de justice. Righteousness. L'esprit Jézabel doit quitter au milieu chrétien. Il va sortir ici. L'esprit de Jézabel touche et l'homme et la femme. Ça touche l'homme lorsque tu baisses le bras en lui laissant la place. Il t'a eu. Ça, c'est le côté de l'homme. Hein? Ça touche la femme lorsque tu crois que Dieu et Jésus viennent te restaurer à ta position initiale. Tu es fini. Le Seigneur, l'ordre dans l'église, justement, le Seigneur est venu afin que les gens comprennent effectivement l'ordre dans le gouvernement de Dieu. C'est quand même terrible, pas vrai? Je veux que vous sachiez que
que je veux cependant que vous sachiez à l'église, que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme. C'est dans l'église, ça, frère? C'est le gouvernement là-bas. Non, il n'y a plus ni homme ni femme. Et la personne qui a dit, quand on dit qu'il veut remplir un papier, on dit monsieur ou madame, il clique sur madame. Il dit qu'il y a ni homme. Si on dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, si on met monsieur, madame, bas les deux. Si on dit qu'il n'y a plus. Tu as quelque part, tu dis madame, monsieur, tu dis non, je suis ni madame ni monsieur. Il faut qu'on fasse attention. L'esprit de Jézabel a amené les mini-jupes au milieu des chrétiens pour séduire. Vous êtes d'accord que ça part? Baissons la tête, on va prier donc. Père, tu as dit par ton apôtre qu'on offre nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et Seigneur, lorsqu'on a créé, oh Dieu de gloire, lorsqu'on offrait ces sacrifices à toi, tu disais chaque fois, dans ce livre de Lévitique, chapitre 1, verset 1, verset 3, que ça doit être, oh Dieu de gloire, un agneau sans défaut. Tu veux que les sacrifices soient sans défaut. Et c'était au point, oh Dieu, dans Malachie chapitre 2, chapitre 1, tu as reproché à ce que les gens amenaient devant toi des sacrifices qui étaient chétifs et méprisables. Et tu ne veux pas des sacrifices qui sont méprisables. Tu veux que notre vie soit entièrement consumée par le feu, ô Dieu de gloire, de ta jalousie, afin que toute iniquité soit consommée en nous. C'est pour ça, ô Dieu de gloire, je vais présenter tous ceux d'ici, tous ceux d'ailleurs qui t'aiment, Père de gloire, que leur cœur soit totalement agréable à toi, que leur vie soit totalement agréable à toi, afin que tu consommes, ô Dieu de gloire, ce sacrifice qui t'offre à toi. Je prie, Père de gloire, que tu dénonces dans leur vie les œuvres qui ne sont pas de toi. Tu restaures dans leur vie, ô Dieu de gloire, leur marche, et que tu leur donnes la force de continuer dans la route que tu as tracée pour chacun de nous. Je prie, Père de gloire, que tu les sanctifies toi-même. Tu les diriges sur le bon chemin, le chemin de la vie éternelle, le chemin de la lumière, où Jésus lui-même, notre Seigneur et Sauveur, est capitaine et marche au-devant de nous. Je prie, ô Dieu de gloire, que la porte des cieux les soit largement ouverte, que les éclats du ciel descendent dans leur vie, et que le don du Saint-Esprit répande ses bénédictions dans leur vie, à chacun d'ici et ailleurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis chaque famille ici, bénis chaque entrée, bénis chaque projet, chaque cœur, ô Dieu, qui se cherche avec diligence, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.